c'est le week-end. C'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Samedi soir. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous charmants téléspectateurs et charmantes téléspectatrices amoureux de cette émission C'est le week-end. Ça fait bon bout de temps, on ne s'est plus vu indépendamment de notre volonté. Mais grâce à Dieu, on se retrouve encore ce matin devant vous, vous qui nous suivez depuis vos bureaux, vos salles de réunion, sur vos smartphones, sur la page Facebook de cette télévision, TV de Togo. On vous dit bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le décor se plante encore une fois. On va parler actualité culturelle, on va parler actualité sportive. On va également parler des événements qui vont se dérouler dans la capitale loméenne, la capitale du Togo. Également à l'intérieur du pays, ne vous inquiétez surtout pas. Le thème du week-end est également en place pour vous, amoureux de débat, amoureux d'avis. Le numéro 91 44 81 03 s'offre toujours à vous. Juste appelez et vous serez servi. Le thème qui va passer, qui passe déjà en mode synthé au bas de votre écran. Le chroniqueur, toujours en place pour moi ce matin. Pour vous également, charmants téléspectateurs, n'oubliez surtout pas, peu importe les difficultés que vous traversez, mangez d'abord, c'est très important. Le décor est planté, le titre des sorties d'albums, des sorties de vidéos, des sorties de singles également au cours de cette semaine. Aujourd'hui, on va faire le parcours de toutes ces sorties-là et on va vous les présenter dans cette émission C'est le week-end. Bonjour à toi Martin Toumignon, merci d'être là ce matin, j'espère que tu vas bien ce matin. Oui, bonjour à toi Nicolas Spencer, bonjour également à tous les téléspectateurs. Hier c'était le 1er juillet, donc aujourd'hui on va se rattraper. Hier c'était le 1er juillet, donc aujourd'hui on va se rattraper rapidement pour souhaiter un heureux mois de juillet à tous nos téléspectateurs. On demande beaucoup la santé, et puis quand il y a la santé, le reste ça vient. Voilà, il y a la santé, le reste ça vient. Voilà, il faut forcément le souligner, c'est très important, cette pensée positive. Voilà. D'habitude tu as des citations, des pensées positives à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Ok, je pense que rapidement, à chaque page de la vie, souvent le lendemain, donc nul ne sait de quoi il est fait, mais pour nous qui avons foi et confiance en Dieu, chaque jour est porteur d'espoir. À chaque page de la vie, plus posément et plus lentement. À chaque page de la vie s'ouvre un lendemain dont nul ne sait de quoi il est fait. Exactement. Mais pour nous qui avons foi et confiance à Dieu, chaque jour est porteur d'espoir. Amen. Forcément, voilà. Ce message d'espoir à l'endroit de nos chers téléspectateurs ce matin, afin de commencer et débuter une agréable journée de samedi. C'est le week-end qui commence comme ça. Hier, vous étiez nombreux dans les coins de la capitale pour se déstresser parce que bon nombre d'entre nous, au moins 45 à 65% de la population vont au travail le lundi au vendredi. Voilà. Donc pourquoi ne pas se déstresser un vendredi soir, un samedi soir autour avec ses amis. Un dimanche également. Oui, le dimanche c'est fait pour le repos. Non, mais le dimanche pour ceux qui n'ont pas eu le temps le samedi, parce qu'il y a des gens aussi qui se vaquent à leurs occupations le samedi. Donc tu vois, donc dimanche si vous avez le temps, allez manger la vie quoi. Parce qu'il y a de cela quelques semaines, nous sommes au courant de quelques accidents par ici, par là. Donc il faut le rappeler aussi, très rapidement en parenthèse, si cas d'accident au Togo qui sont vraiment fréquents de nos jours, est-ce la négligence de la part des conducteurs, est-ce une négligence de la part Bon, comment est-ce qu'on peut le dire? Je pense qu'à propos de cela même, j'ai pensé à y faire un micro-trottoir, voilà, aux usagers de la route, voilà, aux chauffeurs, aux taximans, voilà, qui se retrouvent un peu dans la circulation. Tout ce que je peux promettre aux téléspectateurs, c'est que dans les prochaines semaines, ou dans les prochains week-ends à venir, on va revenir avec ces micro-trottoirs. Et si possible même, un invité justement. Un invité d'un gérant d'auto-école. Justement. À nous parler un peu des causes. Voilà, de ces accidents. C'est un peu fréquent dans
les routes, c'est que notre vie est très chère. Est très chère à nous. Vous voyez quelqu'un un matin, il dit je voyage et puis il ne revient plus. C'est son corps qui revient à la maison. Tout ce qui va avec, c'est vraiment très triste et une pensée positive. Un RIP à ces accidentés justement sur la route de Ouahala récemment. Qu'il repose en paix. Ils n'ont pas voulu que ça advienne. Mais peut-être c'est une petite faute de la part de ce conducteur-là, ou soit qu'il ne peut-être pas maîtrise pas le code de la route. On peut le dire aussi, il y a plusieurs paramètres. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces moments-ci, nous sommes dans la saison pluvieuse. Exactement. Il y a la pluie, et la vision qui est limitée. Donc voilà, allez-y doucement, allez-y mollement quand il le faut. Et puis limitation de vitesse. Pour ceux qui roulent à moto, le port du casque est très important. Et ceux qui sont à voiture, la ceinture de sécurité. Voilà. Je me rappelle, il y a de cela encore quelques jours, je prenais un Z. Et puis, lorsque nous avons pris... ceinture de sécurité. Lorsque nous avons pris la route qui est non goudronnée, le Z-man n'a pas porté son casque. Il me dit que parce que c'est non goudronné et que lorsqu'on va arriver au niveau de la route, quel bitume, il aura porté son voilà. Or, tout peut basculer, même justement, même sur la route non goudronnée, tout peut arriver. Donc c'est très important. Notre vie, c'est très important. Nous avons des bouches à nourrir, nous avons des enfants, nous avons toute une famille. Rappelez-vous de ça. Lorsque le matin, nous nous levons pour nous vaquer à nos occupations, à nos enfants, à la providence. C'est le lieu de saluer tous les pères de famille. Voilà, exactement. Merci beaucoup à toi, Martin. Le message est forcément passé. C'est très important parce que nos vies sont vraiment chères pour nous. Une vie perdue, c'est toute une famille qui pleure. Il faut le souligner encore une fois. Essayons de respecter les codes de la route, c'est très important. Essayons de limiter les vitesses lors des voyages. Toutes nos routes à l'intérieur du pays ne sont pas forcément en bon état, mais l'État fait de son mieux pour mettre en bon état ces routes-là. Mais c'est à nous également de savoir comment pratiquer ces routes-là, comment être sur ces routes-là pour éviter au maximum les accidents. C'est très important. Également, ne pas boire en conduisant. Il faut également le dire, c'est très important ce cas-là. Donc merci beaucoup à vous qui nous suivez. On va dire encore une fois appel à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous qui sommes encore en vie ce matin, nous qui avons eu cette chance d'être que nos contrats vitaux soient renouvelés. On dit merci à Dieu et merci à tout ce qu'il fait pour nos vies. Et encore une fois, nos condoléances et hommages à ces personnes qui ont perdu leur vie sur la route de Ouahala. Je dis également merci à ce député-là, M. Jerry Taman, justement, qui ne ménage aucun effort pour la jeunesse togolaise. Et également sur son mur, j'ai vu qu'il a eu à publier un visuel rendant hommage et un RIP grave à ces personnes-là qui ont perdu leur vie sous la route de Ouahala. On y va cette fois-ci avec ce clip-là pour essuyer vos larmes et dire merci au Saint béni soit-il pour nous qui sommes toujours en vie ce matin. Avec cette dernière sortie de l'artiste allemand titré AP, on se revient juste après encore une fois. Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Remplacé par un chèque cahier, ils attendent ta détresse. Jésus t'a couvert de tendresse, ça y est. Il vient la rondelle dans mes yeux, ma guadia. Ma drogue bébé, mais bella on t'est tombé sur ma guadia. Ma drogue bébé, vive la rondelle dans mes yeux, ma guadia. Ma drogue bébé, mais bella on t'est tombé sur ma guadia. Ma drogue bébé, machi dara, aseye he dara, machi dara, aseye he dara. Par son sang il t'a sauvé, c'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Par son sang il t'a sauvé, c'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Ape, 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 kaka, machi dara, aseye dara, machi dara, aseye.
accident pas. Me gbende ma vanko, ma dream ma leta ma leklo, ma dream ma huhu ma bobo, awule bezo, ele bezo. Ma me gbende ma vanko, ma dream ma leta ma leklo, ma duwe ya ma huhu ma bobo, awule bezo, ele bezo la. Par son sang il t'a sauvé, c'est Jésus qui a donné. Merci à Papa Yahweh, Alléluia. Hosanna, machi dada. Aseye, machi dada. Machi dada. Aseye, machi dada. Aseye, machi dada. Machi dada. Aseye, Voilà, merci beaucoup au Saint béni soit-il et merci également à la diva allemande pour cette dernière sortie qui déjà cartonne sur le chaîne international allemand. Le titre AP, un clip à forcément à apprécier, un clip à qualifier et les paroles également de la chanson qui depuis un certain moment font la pluie et le beau temps, font couler beaucoup d'encre sur TikTok. Oui, Nicolas, c'était hier, moi j'avais... C'est allemand. C'était hier, j'étais tombé sur la vidéo. J'avais rendu une visite à un ami Didier. Donc là, il jouait cette vidéo, voilà, sur son PC. Donc, non, le truc, je me dis, c'est pas un clip commercial pour aller aussi à l'époque des gombos au niveau des églises, tout. En tout cas, ça le fait. Voilà, voilà. Oui. Parce que quand on prend le cas de Centrinos, on a vu Centrinos qui a chanté un peu entre-temps voilà, le ministère de Dieu. Ouais. Et avec le temps, on l'a vu sur des scènes gospel, tout et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté commercial que beaucoup d'artistes aussi pensent. Parce qu'il est vrai, il faut chanter, mais aussi il faut penser au côté commercial. Félicitations à Almo. Moi, c'était hier, j'étais tombé sur la vidéo, j'ai beaucoup aimé quand ça chante Dieu, le Togolais lui-même. Le Togolais, quand ça chante l'espoir. Quand ça chante, voilà, l'espoir. Ça chante l'argent. Ça chante un coup de pouce. Ça chante motivation. Ça chante l'amour. Le Togolais, il est d'accord. L'amour. Oui, donc, Nicolas, je dis l'amour. Oui, l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour entre deux personnes sexe opposées. Ok. Fait. Donc la diva allemande, merci beaucoup à toi pour ce joyau-là. Et elle reste et elle demeure la diva de la musique togolaise. Ouais, moi je me dis pourquoi pas un grand concert au niveau du palais de congrès. Oui. On a besoin de ce concert allemand. Voilà, je pense que si le staff nous écoute, un grand concert, ça peut le faire. Voilà, force à son staff. Et justement. Staff allemand, force également à son manager Nicolas. Ouais, c'est comme si c'est son mari. Ouais. Je voulais entre-temps saluer voilà, le dévouement, l'engagement de son mari, parce qu'entre-temps, on se rappelle comme si c'était hier, lorsque Almog s'était engagé, ça a un peu pris le mal sur sa carrière, mais son mari a démontré, quand on dit l'union fait la force, et mari également, tout en faisant et puis relever le défi. C'est très important. Donc également, on va profiter de l'occasion pour faire un hype big up à toutes les femmes artistes togolaises, à l'instar de Laura Bazooka, la rappeuse du moment. Nicolas, pourquoi tu as commencé par Laura? Oui, parce qu'actuellement c'est elle avec Ghetto et puis sur les réseaux sociaux, Writing, etc. On va pas oublier Dianola également. Elles sont très nombreuses. Il y a Sikali Lores avec ses deux enfants, également de l'autre côté de la diaspora, qui revient également en force.
au niveau de la musique. La diva Carole également. Carole, qui n'est plus. Carole, oui, ça fait un bon moment qu'on a plus cette nouvelle, mais ça s'annonce très fort. Un concert de l'autre côté de l'Europe, une tournée. Et Carole également était. Et tout récemment, il y avait eu également une artiste qui a fait une collaboration avec, c'est comme si c'est avec Eden Drake, c'est Diana. Diana, je pense. Diana également, on l'attend forcément comme une batte forte dans l'arène de la musique togolaise. Il y a également, elles sont pleines, elles sont nombreuses, ces artistes femmes-là, à démontrer leur talent au niveau de la musique togolaise. Donc force à nous, à ces émissions radio-télé-là, qui sont derrière ces artistes-là, pouvoir forcément les booster. Giuliano également qui annonce un concert de l'autre côté des États-Unis en juillet. En juillet, voilà. Giuliano sera en juillet. On est déjà en juillet, je pense, oui. En juillet, après les Evala, Giuliano sera de l'autre côté des États-Unis avec son manager. Avec son manager. Et son manager qui auront à voyager. Je pense que c'est vraiment... Non, des fois quand tu as de ces nouvelles et qu'il y a encore des gens qui disent le showbiz va mal, tu te dis... Le showbiz va mal, mais on s'habille sur mesure. Mais on s'habille sur mesure, merci. Voilà. Merci Giuliano, force à lui. Giuliano, c'est un artiste que j'aime beaucoup côtoyer. J'ai vu également ses débuts. C'est un artiste qui a cru en ce qu'il fait. C'est un artiste qui a travaillé et aujourd'hui ça finit pas payer. Donc c'est un message à l'endroit de cette nouvelle génération qui arrive. Les artistes underground, c'est que ne lâchez rien, continuez pas à vous battre, et quand le travail est bon, il y aura forcément des gens, il y aura forcément des gens qui vont vous donner des retours positifs, il y aura toujours forcément des gens qui vont vous soutenir, il y aura toujours des gens qui vont vous tendre la main pour vous accompagner. Voilà, exactement. Giuliano, pour la petite histoire, depuis un certain moment, il a eu à signer un contrat avec un institut ou une agence qui s'occupe de la priorité routière. Priorité routière, il s'est dit je m'auto-proclame ambassadeur pour aider la jeunesse à pouvoir suivre les codes de la route, à respecter tout ce qui va avec pour être en bonne santé. Et côté code de la route et tout ce qui va avec. Donc force à l'artiste Giuliano, et parce qu'il a dans son arc beaucoup de cordes et pour aider la jeunesse togolaise. Giuliano, force à toi, force à son manager Best Antipa. On passe par Giuliano, on se rappelle également de Setlo avec le titre Tilalo. Ah oui. C'est clip, c'est hit alors, oui, un hit qui va forcément faire, qui sera un hit. La belle collaboration entre Setlo, comment on l'appelle, la team drill du Togo, Koni Gangster et Big Coco Vélo. Et il y a My Flames également qui a été invité sur le son, et vivement que le son sorte très bientôt pour qu'on puisse savourer au plaisir des mélomanes togolais. Mesdames et messieurs, c'était la petite parenthèse en ce qui concerne l'actualité culturelle. On va revenir en fin d'émission pour proposer d'autres informations. Cette fois-ci, on va s'intéresser au thème du week-end. Le thème du week-end qui vous permet également depuis vos maisons d'être à réagir avec nous. Le numéro qui passe en mode synthé au bas de votre écran, mesdames et messieurs, le 91 44 81 03, à votre plaisir. On a encore une fois 35 minutes de pur bonheur, de pur plaisir à partager avec vous. Thème du week-end, êtes-vous pour ou contre le célibat? Êtes-vous pour ou contre le célibat, mesdames et messieurs? Le 91 44 81 03 s'offre à vous. Martin, je jette à l'eau avant les téléspectateurs. Nicolas, où tu as trouvé le thème? En tout cas, rebonjour aux téléspectateurs. Je pense que c'est un très beau thème parce que nous sommes en vacances, et puis nous sommes en vacances, voilà, et que les vacanciers vont commencer par se diriger vers Lomé. En tout cas, on aura encore à se nourrir les yeux, tout et tout. Célibat, je suis contre. Je suis contre parce que arrivé un moment, vous allez comprendre que c'est très important d'avoir quelqu'un qui sera votre conseiller. Pas forcément de sexe opposé. Ah, pas forcément. Non, je te demande. Oh non, sur de cesse opposé, hein. Je parle.
Mais être en couple, voilà, on y va, je ne veux pas te mélanger. Ok. Ouais. Parce qu'arrivé un moment, sûrement, vous aurez besoin de quelqu'un. Et qui sera votre conseiller particulier. Et quand on parle de ce conseiller également, conseiller sentimental, arrivé à un moment, il y a ce vide aussi qui manque. Raison pour laquelle c'est du boulot, justement, qui puisse te remonter un peu peut-être le moral, soit effectivement. Ou soit le moral, mais ce que je voulais également rajouter, ne forcez pas de vouloir vivre en couple ou bien vouloir vivre souvent ça vient naturellement, ça vient aisément, mais quand vous forcez ça, vous allez voir qu'avec le temps il y a des divorces, tout et tout. Donc célibat contre, moi je suis contre le célibat. Je suis contre. Voilà. On a un téléspectateur qui a réagi le 91-85 qui n'a pas signé avec son nom, mais il peut nous revenir avec son nom et son quartier de résidence. Il dit bonjour. Cher animateur, je ne suis pas pour le célibat. Il n'est pas d'accord pour être célibataire. Il dit sinon le célibat limite l'évolution de l'espèce humaine. Mais il faut que les jeunes garçons et les jeunes filles s'engagent pour une vie de couple responsable dans la durée. Et non, je vais essayer de voir et après on a des enfants sans père ni mère, quel que soit le niveau social, on peut fonder un couple exemplaire. Ok, je suis très d'accord, surtout avec les petits détails qui ont entouré son raisonnement, une vie de couple qui est très responsable. Voilà, il a appuyé un peu le fait qu'il est contre. Qu'il est contre le célibat pour une vie de couple responsable. Voilà. Là, les jeunes peuvent s'engager, tout et tout. Voilà, le 91-45, merci à toi. Vous pouvez nous appeler également sur ce même numéro, soit nous envoyer vos messages, le 91 44 81 03. Le célibat, vous êtes pour ou contre le célibat? On en parle sur ce plateau, on a encore 30 minutes à passer ensemble. Et Martin, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir, il y en a qui se disent qu'ils sont témoins des couples qui sont formés et qui ont eu une rupture par après. Voilà, donc ils se disent vivre en couple c'est comme faire trop de dépenses ou bien on a forcément à avoir trop de dépenses quand on est en couple, mais quand on vit seul et les dépenses sont limitées et puis il y a moins de stress, tu peux aller où tu veux, tu peux sortir quand tu veux, aller où tu veux, n'importe quelle heure. Tu sors de la nuit, tu sors tard dans la nuit, pas de souci, tu reviens quand tu veux, etc. Les avantages d'être célibataire, les avantages de vivre en célibat, voilà. Et quel est ton avis, Martin? Oui, je pense que ceux qui vont opter pour le fait qu'ils sont pour le célibat auront toujours des arguments à donner, comme ces arguments que tu viens de donner, mais naturellement, de façon en tant qu'être humain, c'est que même lorsque Dieu même a créé l'homme, c'est-à-dire le pourquoi Dieu a créé la femme, Dieu a su en réalité que la femme a son rôle à côté de l'homme. Je ne sais pas si tu vois. Donc la femme a toujours sa place à côté de l'homme. Il y a toujours des événements qui arrivent. Il est vrai que lorsque vous êtes seul, il est vrai que lorsque vous êtes seul, ça limite un peu les dépenses. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure qu'avec la vie de façon célibataire, vous n'aurez pas également des difficultés devant. Même lorsque vous êtes en vie de couple, lorsque vous êtes en couple, il y a toujours la femme qui contribue. Il y a une joie que vous ne pouvez pas. Il dit qu'il y a la femme qui contribue. Il y a également la femme qui contribue. Quand je parle de la contribution, ça ne se résume pas forcément. Ça ne se résume pas seulement au côté financier, mais ça se résume également au côté sentimental. Parce que lorsque nous travaillons, moi je le dis, c'est que nous travaillons lorsque nous faisons des économies, tout et tout, lorsque nous nous battons, c'est sûrement pour nos progénitures. C'est forcément pour ces enfants, pour cette femme que nous avons à la maison. C'est cette fierté qui nous pousse. Des fois, quand tu te lèves à la maison, c'est des fois quand tu es à la maison, tu sais que le matin, tu dois te vaquer à tes occupations pour faire rentrer quelque chose à la maison. Mais lorsque tu es célibataire, c'est comme s'il n'y a pas une pression. Et jusqu'à ce que tu vas te rendre compte, tu
seras âgé. Lorsque tu vas tu seras âgé. Et des fois même, c'est que il y a des gens qui vont se moquer de toi dans le quartier, tout. Il y a aussi cet aspect de la chose qu'il faut voir. Faut pas oublier. Donc en tout cas, moi personnellement, je suis contre le célibat. Êtes-vous contre le célibat? Vos appels qui viennent et qui repartent tantôt. Je ne sais pas si c'est la ligne qui n'est pas bonne, je ne sais pas de quoi il s'agit. Tentez toujours par nous appeler. Et merci beaucoup à toi, Marc, je t'en prie. Ton avis, en même temps également les avis de nos chers téléspectateurs ce matin. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait déjà un mois que l'émission ne passait plus, juste quelques soucis techniques, mais aujourd'hui tout recommence en bonne et due forme pour le bien-être de nos chers téléspectateurs. On va partir cette fois-ci avec la rubrique humour. Humour pour vous arracher un peu de sourire ce matin. C'est le week-end. Quoi de plus beau que de se mettre à l'aise, que de se déstresser après cette vidéo humour, juste pour vous arracher un peu de sourire. On s'y revient juste après. Histoire de pain. Combien de pain dans le sac? Il y avait 5 pains et il a pris 2. Je ne mange pas le pain. Tu as maintenant, tu vas manger 2 pains. Et tu voles. Avec ton âme, maintenant tu voles pain. Attendez, je ne mange pas. Calmez-vous. C'est bon. Monsieur, cet homme, c'est un voleur. Il regarde ce que tu déposes là, ça disparaît. Non mais quand même, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore vu. Il faut comprendre les faits. Pardon, calmez-vous, ok? Je suis là. On peut régler les situations. Calmez-vous. Il faut comprendre les faits des choses avant de commencer par lui bastonner. Monsieur, est-ce que ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont en train de vous reprendre. Ils ont dit qu'est-ce que vous avez fait? Moi j'ai mangé, j'ai volé le pain. Moi je ne mange pas le pain. Même quand je mange pain là, je suis hémorroïsmatique quoi. Ok, s'il te plaît. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est qu'ils ont des preuves contre toi. D'accord? Mais il faut te calmer. Je n'ai pas pris le pain. Monsieur, c'est un voleur. Calmez-vous. Et madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça, on peut régler ça, ok? On peut régler ça à la milliard. Si vous continuez comme ça, si les gens viennent là, ça serait plus pire pour lui. C'est ça, on cherche vraiment ici. Donc, s'il vous plaît, madame, c'est combien de pain là? Je ne veux pas savoir quand même, mais il faut prendre ceci. Et avec mon patron, il faut beaucoup la. Ils ont payé pour le pain. Ils ont payé. C'est bon. Il ne faut pas le traiter de voleur. Je me sais. Est-ce qu'il y a encore des jetons ici? Mais ce n'est pas votre pain, non? C'est votre pain. Il n'y a plus de jetons, ok? S'il te plaît. C'est votre pain. Faut pas prendre ça. Oui, il faut prendre ça. Tu as chance. Faut prendre ça comme ça. C'est bon. Regarde sa tête. Tu t'es toi aussi pour te Le pain n'est même pas pour lui. Donc, moi, donc tu connais le propriétaire du pain? Je n'ai pas pris le pain là. Faut plus voler. Tonton, je dis que je n'ai pas pris le pain. Est-ce que moi je peux prendre le pain? Pourquoi tu reproches tout ça là maintenant? Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas un voleur. Tu es comme... Vraiment, toi aussi il faut être... Vraiment, je ne suis pas un voleur. C'est pas ça ce qu'on te dit là. Si c'est qu'ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas dire toutes ces choses là. Tu n'as pas cherché de travail dans la vie. Je n'ai pas pris le pain là. Faut pas voler, s'il te plaît. Faut pas voler. Sois sage, ok? Tu as compris? Je vais te donner quelque chose ici là. Faut pas... Regarde, faut savoir respecter les gens dans la vie. Tu as compris? Sois sage dans la vie. Dans la vie, rien n'est tard. Faut toujours chercher. Tu as compris? Je te fais confiance, mon petit. Ok? Bonne journée. Bye bye. Voilà. Make this a waiting, make this a de vol de pain et voilà le gars qui criait qu'il n'a pas pris le pain, mais en fin de compte c'est lui qui a forcément pris le pain. Juste pour vous arracher un peu de sourire ce matin.
Voilà, humour. C'est des web humoristes, des web comédiens qui font sourire nos chers téléspectateurs ce matin à travers cette émission. Martin. En toute sincérité, moi j'étais distrait lorsque la vidéo passait. Tout ce que moi j'ai vu, c'est au moment où le monsieur sortait les deux pains au niveau. Mais c'est le lieu également de souhaiter beaucoup de force à tous ces humoristes qui passent par les réseaux sociaux pour se faire découvrir, parlant de TikTok, parlant de ces... Ils sont nombreux, ces web humoristes là, qui résident du côté de Belge. Il y a Kaka qui a commencé sur TikTok. Il y a Ramdo qui vit à Sokode au Sotobois, qui actuellement bat le record côté vue, côté abonnés, plus de 1 million d'abonnés avec Ramdo, parce que lui il arrive à s'exprimer en français. Et il arrive à se faire découvrir à toute l'Afrique, à tout le monde entier à travers cette langue française là, qui est d'ailleurs beaucoup de populations s'expriment avec cette langue là. Il y a également comment on l'appelle, il y a Clems également qui sait très bien le faire. Il y a Totorino, voilà, le gars de Chili. C'était le nom même que je cherchais. Totorino également, force à cette personne là. Il y a également Gogoligo depuis un certain moment. On le retrouve dans ses vidéos avec les jeunes. On se demande si c'est une reconversion. Une reconversion de sa part. Non, qui est fou. Il faut sécher son ami là où il y a le soleil. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui donnent un peu le poids à l'humour. Donc, connaissant mon frère, il a compris tout de suite qu'il faut se rattacher à ces jeunes. Qu'il faut se rallier à ces jeunes pour pouvoir encore gagner en matière de visibilité. Parce qu'il y a eu, entre-temps, un moment où il a perdu le contrôle du game humoristiquement parlant. Donc en tout cas force à ce géant parce qu'il fut un temps où ils ont marqué, ils ont porté haut les couleurs de l'humour togolais. Aujourd'hui ça fait plaisir de le revoir avec des jeunes. J'ai compris tout de suite qu'il a l'amour pour son travail, qu'il a l'amour pour son métier. Il veut pas laisser ce talent terminer. Donc il a compris, il s'est rallié à ces jeunes pour pouvoir encore nous donner du sourire. Ça fait bien quand on revoit ces aînés qui ont fait la pluie, le beau temps, qui sont toujours là pour porter encore ces jeunes vers devant, pour dire allez jeunes, je suis dedans. Et quand on voit ces aînés à côté, c'est comme si quand on retrouve Chi Adebayor qui fait son entrée, c'est-à-dire que les jeunes sont très contents et puis le résultat, nous tous nous savons. Voilà. Merci à ces web humoristes togolais, la force à vous, et vivement qu'il y ait une cérémonie de récompense de ces web humoristes. Je pense que ça se fait au niveau des boîtes, au niveau des boîtes, au niveau des maquis. Mais on veut voir des cérémonies spéciales en matière d'humour. Côté national, international pour encourager ces jeunes pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et on parle actualité également aujourd'hui, actualité sportive, parlant de Cheyi Emmanuel Adebayor, la légende vivante, le lampadaire du football togolais, actuellement nommé au niveau de la CAF, l'équipe technique africaine. Voilà, du football, on en parle aujourd'hui. Il le faut, parce qu'il faut un certain temps. Chez Emmanuel Adebayor, on se rappelle comme si c'était hier, le ballon d'or africain dans les années 2008, si j'ai encore une bonne mémoire, 2008, on se rappelle de ce jeune Togolais du numéro 4 qui a brandi ce géant trophée de ballon d'or. Ça fait longtemps qu'on le revoit plus, mais on se dit, est-ce que Cheyi a disparu totalement parce qu'on le retrouve au-devant des scènes culturelles. On se dit au-devant des scènes sportives, est-ce que Cheyi a disparu? La question, bien la réponse, nous l'avons retrouvé tout récemment. Cheyi qui est nommé au niveau de l'équipe technique de la CAF. Je pense qu'ici, il y a des images, on peut quand même faire plaisir aux téléspectateurs avec les images du dorsal 4, Cheyi Adebayor qui a retrouvé sa place. Je pense qu'il mérite effectivement une place. Cette place qu'il a longtemps, qu'il a voulu occuper au niveau de notre fédération. Ici, je ne sais pas, selon les rumeurs, selon les bruits de couloir,
Et il se retrouve actuellement au niveau de la CAF. Force et félicitations à ce footballeur togolais, Cheyi Emmanuel Adebayor. On le voit également récemment au niveau de l'autre côté du Bénin, pour supporter un peu le football béninois. Parce que Cheyi Emmanuel Adebayor, il est béninois togolais. Voilà, il est de deux nationalités, si on peut le dire ainsi. Et ce n'est que le football togolais qui évolue comme ça. Merci Nicolas. Pour ceux qui demandent l'historique du dorsal caché Adebayor, il faudra le dire. Voilà, pour parler de la biographie de Emmanuel Adebayor, il est né le 26 février 1904 à Lomé. Donc il y a des gens entre-temps qui disent que Cheyi est né au Nigeria, tout. Voilà, Cheyi, il est né à Lomé. Voilà, la capitale togolaise. Kodjovia. Voilà, nous saluons toute la population de Kodjovia Kopé qui nous suivent actuellement. Je pense qu'il y a trop de stars qui nous viennent de Kodjovia Kopé. Voilà. Donc à Lomé au Togo, il est né de son père Shadrach Adebayor Adei et de sa mère Raïa Adebayor. Voilà, donc voilà un peu un mini résumé de la biographie au niveau du début, voilà sa naissance. Voilà, et ce que nous pouvons retenir également, Cheyi s'est véritablement révélé au niveau du club Monaco. On a vu son premier club. Voilà qui lui a véritablement révélé. Cheyi a passé par Arsenal. On a vu tous ses exploits, tous ses buts encyclopédiques prolifiques. C'est-à-dire je manque de mots, je manque d'expression parce qu'il faut respecter la légende. Des fois quand le vieux se fâche, on comprend un peu pourquoi, parce qu'il a fait un parcours digne. Il a permis quand même voilà, au monde entier de connaître le pays, le Togo que nous sommes. Merci à Cheyi Adebayor. Rappelons également que Cheyi il a joué au Real Madrid. Je te laisse commenter. Tottenham justement, Manchester City. Voilà, ce sont des grands clubs Angleterre, c'est-à-dire quand tu poses des crapons là-bas, tu as quelque chose de plus comme talent. Voilà, Cheyi Emmanuel Adebayor, il a également ce côté d'aider la jeunesse togolaise, la culture. Il investit énormément. La musique togolaise. Il donne forcément un coup de pouce à ces artistes togolais-là. Il a eu également à inviter des artistes étrangers à fouler le sol togolais et à faire des collaborations, de très belles collaborations avec nos artistes locaux, etc. Tout ce qui va avec. Donc on dit force à Cheyi Emmanuel Adebayor et vivement qu'il fasse parler du Togo, justement, actuellement là où il est. Justement, et surtout, moi, mon vœu pour Cheyi Emmanuel Adebayor également, c'est de tout faire pour avoir une bonne entente également de l'autre côté avec le staff, voilà, qui travaille avec les jeunes aujourd'hui, cette jeune génération, voilà, qui porte rôle le football au niveau du Togo. Je pense que c'est très important. On a besoin de ces espérances. On a besoin des espérances de certains anciens joueurs. On ne doit pas les évincer aux côtés de cette nouvelle génération. Il faudrait que il y a Kader également, Cheyi Emmanuel, il y a Agassa Kossi. Ils sont nombreux. Abalo Eza Ameou, Manu Sapol, ils sont nombreux. Justement, ils sont nombreux. Donc on a besoin aujourd'hui de voir ces anciens à côté de ces nouveaux pour pouvoir, voilà, justement, parce qu'aujourd'hui quand on voit les résultats, on peut se dire que c'est acceptable, par rapport à l'ère Claude Leroy. Je pense qu'aujourd'hui il y a un remaniement. C'est le lieu également de dire merci à Madame la ministre des Sports, pour sa disponibilité, son esprit d'ouverture, a toujours côtoyé avec tous ses effectifs, parlant du côté des anciens joueurs tout comme des nouveaux joueurs, c'est-à-dire c'est une dame qui est disponible, qui est prête à l'oreille à écouter les différents avis, les différents rapports pour pouvoir porter gros le football togolais. Aujourd'hui nous
sommes pas au niveau où nous souhaitons, mais je pense que avec voilà ces coups de gueule, tout et tout, le message se portera haut et qu'avec chez Emmanuel et Adeba également, on espère voir. Voilà. Il y aura forcément de nouveaux sangs. Voilà. Dans les éperviers de la fédération. On a envie de revoir les éperviers au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. On a envie de voir le maillot jaune. On a envie de voir les éperviers du Togo. Quand on parle des éperviers du Togo, c'est un nom unique. Les éperviers. Les seuls éperviers en Afrique, c'est les éperviers du Togo. Et on a envie de les revoir au sommet de la montagne. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant le moitié, le Togo gagne à la fin du moitié aussi les bars, tout et tout qui sont remplis, la ruelle, tout et tout. Il y a les enfants. Il y a les enfants qui courent, il y a cette joie. Le lendemain, chacun se vaque avec beaucoup de joie, de détermination à ses occupations. Et c'est grâce à ce ballon rond. Donc, faites tout, surtout les joueurs, faites tout pour que nous puissions encore retrouver cette fierté. Voilà, c'est voilà. Football, c'est le week-end. C'est ce week-end également. Il y aura beaucoup de tournois dans la capitale loméenne et tout ce qui va avec. On va se rappeler également des éperviers dames. Les éperviers dames. Les éperviers dames qui font parler du football féminin fièrement. Je tiens à féliciter ces éperviers dames-là qui font la fierté du football actuellement au Togo. Sur les réseaux sociaux, on en parle. Elles sont nombreuses à faire la fierté du football. Il y en a une qui s'est démarquée également, qui fait la fierté du football. Elle évolue dans un club en Europe. Et son nom qui m'échappe un peu, excusez-moi, chers téléspectateurs, mais force à ces éperviers dames-là. Et je pense qu'il y a des matchs qui s'offrent à l'horizon. Un match entre ces éperviers dames et la Côte d'Ivoire, je pense. Un match également avec l'Angola, si je ne me trompe pas. Voilà, 4 matchs qu'elles ont forcément à exécuter prochainement. Donc force à ces éperviers dames-là et qu'elles nous reviennent forcément avec des victoires comme elles l'ont su la ramener au pays. Voilà. Merci beaucoup. Actualité sport, je pense que c'est tout. Ouais, aujourd'hui c'est tout. Demain on reviendra également avec une brochette d'activités sportives, d'actualité sportive. Voilà. Merci beaucoup à toi, Martin Toumignon. Je t'en prie. Et voilà, on a également un téléspectateur qui a réagi sur le thème. Il s'appelle Elom. Salut, moi c'est Elom. Le célibat est douloureux. C'est son message pour nous ce matin. Le célibat est douloureux. Ok, Elom, dis-nous pourquoi tu dis que le célibat est doux. Oui, Nicolas. Pourquoi tu dis que le célibat c'est doux? Voilà. Je pense que tu es déjà passé par là-bas. Voilà, je vais encore me prononcer sur ce thème. Arrivé à un certain âge, on peut se dire le célibat est doux. Je ne sais pas si tu vois. Arrivé à un certain âge, on peut dire le célibat il est doux. Parce que à cet âge, voilà, vous pouvez vous permettre de, voilà, vous avez toutes les forces nécessaires pour se vaquer librement, tranquillement à certaines choses. Mais lorsque vous allez commencer par prendre l'âge, ou bien lorsqu'il y aura certaines responsabilités qui vous incombent, vous allez comprendre que vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui peut vous guider, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous soulager sur le plan sentimental, sur le plan financier, quoi que ce soit. Donc là, c'est là où vous comprendrez l'importance du fait d'avoir un partenaire ou d'être en couple. Voilà. D'avoir un partenaire. Voilà, c'est très important. Merci. Le thème toujours est là pour vous tout au long de ces 55 minutes de pur bonheur et de pur plaisir. Continuez toujours pas à nous envoyer vos messages. Les rubriques également s'offrent à vous. Mais le thème est toujours enfant pour vous, chers téléspectateurs, d'interagir avec nous. Le même numéro, le 91 44 81 03. C'est le week-end, les coins chauds de la capitale, on en parle également. Martin, les coins chauds de la capitale, c'est le week-end. Et les anniversaires également, on va profiter pour les souhaiter joyeux anniversaires. Aujourd'hui, c'est les Joseph et les Martiniens. Oui, justement, les Martiniens. Voilà, les Martiniens, Martiniens, Joseph qui sont à l'honneur. On va dire joyeux anniversaire à ces personnes-là. Toutes ces personnes qui portent ces prénoms Joseph ou bien le prénom Martinien. Joseph, un confrère Joseph de l'autre côté de la Radio Novici, qui entre-temps était passé sur ce plateau. Voilà, Radio Novici, c'est Radio Novici Notian, justement. C'est le lieu de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et puis
beaucoup de force, surtout pour tous ces travaux abattus à l'endroit de la culture, de la musique togolaise, pour soutenir les artistes également. Force à ce monsieur. Voilà. Également, joyeux anniversaire, un sincère joyeux anniversaire à monsieur Ekwe Folikwe. Ekwe Folikwe qui est réalisateur clip, réalisateur de son état, et monsieur Ekwe Folikwe, joyeux anniversaire à toi. Également l'anniversaire de la petite Georgina Wachira. Aujourd'hui c'est sa date anniversaire. Tous nos voeux de bonheur, santé, prospérité, longévité, grandit sous la protection divine, et tels sont nos voeux pour la petite de Georgina Wachira. Également c'était l'anniversaire de Ariel Chéné, l'artiste ivoirien. Ariel Chéné, joyeux anniversaire à toi. Tes fans sont au Togo actuellement, et ils nous suivent et ils savent qu'aujourd'hui c'est ta date anniversaire. Force à toi, longévité, prospérité et tout ce qui va avec. Quelques personnes à saluer, Martin. Oui, Nicolas, je pense que c'est le lieu de saluer certains collègues, certains confrères avec qui je travaille la nuit. Ils sont très nombreux également à être fidèles, ces confrères à cette émission. C'est le lieu de saluer spécialement le DJ du Maquis sans nom. Non, celle-là c'est Ribos DJ. Voilà. Je pense qu'il était de passage l'autre fois au niveau de Castle Reed. Voilà, puis Ribos DJ, en tout cas, force à ce géant qui continue en tout cas de monter en puissance, qui continue de nous donner de la joie la nuit. De lui également de saluer, voilà, Alès, voilà, DJ, le DJ du Chili, de l'autre côté avec le confrère Benito, de l'autre côté, voilà, Alès. Merci aussi pour la fidélité à cette émission. On va se retrouver la nuit, voilà, pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. C'est le week-end de quelques points chauds de la capitale. Oui, à rappeler à nos vacanciers. Oui, on parle de Castle Red VIP, le lieu idéal pour le moment, où le dimanche, en tout cas, qui vous met bien, lieu idéal Castle Red VIP. Parlant de Castle Red VIP, les nuits, en tout cas, retrouvez-nous au niveau du Maquis sans nom, retrouvez-nous également à Chili, retrouvez-nous surtout à Castle Red VIP. On est toujours présent là-bas pour vous donner de la joie. Venez, on salue Clémence Food, qui est toujours disponible sur la route. Voilà. Ce sont des géants qui sont dans l'ombre, mais qui portent, voilà, une intention particulière à cette émission. On les dit merci, merci pour la fidélité, merci pour le soutien à cette émission. C'est grâce à vous, grâce aux téléspectateurs d'ailleurs également, que nous avons toujours cette même énergie de vous servir. Voilà, de vous servir. À partir de 11h sur la chaîne La TV de Il y a un téléspectateur qui dit oui, le célibat est trop doux, il revient avec cet avis. Il dit parce que tu manges ce que tu veux, tu sors quand tu veux et tu rentres quand tu veux. Ah oui, non, là je suis toujours d'accord avec lui à un certain âge, ça, mais arrivé aussi à un certain âge, vous allez comprendre que tous ces petits détails cités, voilà, il y aura toujours un manquement, voilà. Il y aura toujours d'autres choses qui seront encore plus primordiales que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, vous vous dites que 100 francs ça va, etc. C'est-à-dire demain vous allez comprendre que 100 francs seulement ça ne suffit pas. Et c'est là que vous allez comprendre. Je parle en parabole. Voilà, vous allez comprendre que vous aurez besoin certainement, voilà, d'une compagnie à vos côtés. À vos côtés. Voilà. Merci beaucoup. Et également l'artiste Stephen Clown, l'artiste gospel nigérian, sera à Lomé le 2 octobre prochain pour un séminaire. Stephen Clown au Togo pour une première fois, le Nigeria et le Togo. Stephen Clown, donc soyez au rendez-vous pour avoir des informations sur ce concert, pour ce séminaire de Stephen Clown, l'artiste gospel nigérian. Voilà, rapidement, une autre information qui tombe. Un nouveau single, Festival Zio Music et Hustler Fabric présente au Kage Unité C4, ces artistes-là, au nombre de 3 qui font la pluie et le beau temps. De l'autre côté, d'Adetikobe, Unité C4, on ne peut que dire, ils reviennent en force avec le titre Kage. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais bientôt, on aura à suivre
Voilà, cette belle sortie KRBT King Production, la belle collaboration entre Mike Ntoula, ex-douanier qui vit de l'autre côté de Dubaï, je pense, ou des Émirats Arabes. Il revient en force avec sa collaboration avec Ghetto V, le titre Black Power qu'on va forcément admirer et apprécier en mode vidéo sur nos écrans très prochainement. On salue également ce jeune journaliste du nom de Ricky Ricardo qui fait beaucoup parler de lui, digitalement parlant. Et ils sont nombreux, ces jeunes journalistes digitales. Et on ne peut que dire force à ces personnes-là. C'est le Togo qui gagne côté journalisme. On salue également cet artiste du nom de... le nom m'échappe. Puis également qui a soufflé une bougie de plus le vendredi passé. Et puis force à l'artiste qui a toujours des punchlines à l'endroit des mélomanes congolais. Je pense qu'aujourd'hui ils ont un concurrent farouche, c'est Ghetto V et puis son élément qui sont là à les lancer des pics, tout et tout. Mais c'est ce qui aussi donne la beauté, c'est aussi ce qui apporte un peu de piment, le game. Donc voilà, je pense que des fois nous sommes là à se faire des adversités, tout et tout, à se partager, mais rappelons que voilà, le produit fini, c'est pour donner du piment, c'est pour donner un peu de hot, voilà, au game. Donc voilà, merci à tous ces artistes qui sont là pour nous donner de la joie, qui sont là pour nous donner voilà, de l'espoir, qui sont là pour chanter également de l'amour, pour nous donner de l'énergie, de la force. Exactement. À toujours continuer à aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire du boss de Santrinos Raphaël, le boss de son label. Mansa Group, le boss de Mansa Group. Aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. Ouais, j'ai beaucoup aimé la personnalité de ce monsieur parce que c'est un monsieur qui est très discret. Ouais. L'éloquence, qui est très discret, mais qui pousse quoi. qui donne tout à l'artiste pour que l'artiste puisse voler. Donc félicitations, beaucoup de courage, joyeux anniversaire à ce monsieur. On lui souhaite la santé et que le meilleur voilà, et que le meilleur soit toujours son allié. Exactement. Dernière information très rapidement, il s'agit du jeune artiste gospel du nom de Collins Newman. Les dieux de la technique n'étaient pas de notre côté, sinon on aurait pu vous passer cette image. Vous allez le voir, un jeune artiste qui était en mode simple coiffure au niveau de la tête, mais actuellement a des dreadlocks. Voilà, mais il demeure artiste gospel et il dit Ghetto Tour. Voilà, un message ou bien sa stratégie à lui de sensibiliser les ghettos à Lomé, mais tout le temps ayant l'image de quelqu'un de ghetto avec ses dreadlocks, etc. Parce qu'il va falloir forcément se mouler dans la peau de ces personnes-là avant de pouvoir les sensibiliser bibliquement parlant. Donc on dit force à l'artiste Collins Newman, c'est un artiste gospel. Et voilà, tout ce mois de juillet, c'est-à-dire tous les samedis, il aura à faire des descentes au niveau des ghettos, au niveau des endroits un peu plus reculés, au niveau des rastas, au niveau des bidonvilles, pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à ces personnes. Ok Nicolas, si tu me le permets, je voudrais saisir cette occasion pour dire merci à tous ces téléspectateurs qui se sont plaints de notre absence. Ces téléspectateurs qui ont demandé d'après nous, je pense que ça fait très chaud au cœur. Il y a des fois, lorsque nous passons dans la ruelle de Lomé, il y a ces téléspectateurs qui nous voient, qui nous encouragent, qui nous donnent des retours positifs. C'est le lieu également de lancer un coup de gueule à toutes les entreprises, toutes les sociétés d'ailleurs qui nous suivent actuellement et qui veulent faire leur visibilité, qui veulent passer dans cette émission. Je pense que cette émission, vous serez les bienvenus. En tout cas, vous êtes dans votre maison ici, faites-vous plaisir. On est là, il y a le numéro de Nicolas Radio. Voilà. 81 03. Contactez-nous, vous serez forcément servi. Justement. Voilà. Et très rapidement, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. 11h. Passer de 55 minutes, rubrique motivation pour vous permettre, mesdames et messieurs, d'être bien ancrés dans votre week-end. Motivation du week-end, on va suivre, mesdames et messieurs, un message forcément poignant, un message qui va forcément intéresser un téléspectateur ce matin. C'est le week-end qui s'annonce. On revient juste après.
voilà, Ferry, là. Message, motivation. Dernière vidéo. Ok. Voilà, je pense que on a un petit souci avec la vidéo motivation. On va revenir demain justement pour cette vidéo très rapidement. Martin, un mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est de souhaiter un heureux samedi, voilà, à toutes les femmes du grand marché de Lomé et surtout de tous ces marchés aux alentours de tous les quartiers. Voilà, on dit en effet à Sianegno, parce que ce sont des femmes également qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Donc aujourd'hui, c'est le jour de marché. Tous ceux qui nous suivent, passez-leur le message à Sianegno, bonne vente et puis revenez-nous à la maison avec beaucoup de bonnes choses. Voilà, bonne vente à toutes nos mamans au niveau des différents marchés, le marché de Toti, le marché d'Agoyassié, le grand marché de Lomé, le marché de Kodovia Kopé, le marché d'Aran Kopé, également le marché Ameton-Simé, le marché de Kakaveli, le marché d'Agbalipédo et tout ce qui va avec. Nos mamans, on vous porte dans le cœur. C'est grâce à vous qu'on se porte forcément bien. Et force également à toutes ces mamans au niveau du gouvernement, au niveau des ministères, ces mamans autorités. On vous dit force à vous, que Dieu vous bénisse pour que vous nous reveniez forcément avec de bonnes choses. Bye bye. On se retrouve demain à partir de 11h. L'équipe change, mais la vision et l'objectif ne changent jamais. Bye bye et à demain, mesdames et messieurs. Un jour, lorsqu'on regarde